c'est celui qui prie. C'est celui qui prie. Quand nous lisons dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, la Bible dit que Dieu fait quoi? Prions ensemble le passage. Lisons ensemble le passage, pardon. Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, à partir du verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Le frère de ce verset doit comprendre que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne ou à la brèche en faveur de son peuple. Voilà, afin qu'il ne puisse pas le détruire, mais n'en trouve pas. Ici, nous retrouvons l'expression de l'intercesseur dans cette phrase, dans ce verset. L'intercesseur, c'est celui qui se met à la brèche, qui se met entre Dieu et le peuple, ou bien entre Dieu et la personne concernée. Amen. Amen. Voilà. Parce que quand tu deviens intercesseur, tu deviens quelqu'un de neutre. Tu es en train d'élever la voix vraiment en faveur de quelqu'un. La personne peut être toi-même. Amen. Voilà, tu peux prier, mais en ta faveur. Mais tu peux prier aussi en faveur d'autres personnes, ou en faveur d'une nation, en faveur d'une maison. Mais ici, quand on lit bien le passage, il dit je cherche quelqu'un qui va m'empêcher. Ça dit quoi? Dieu veut détruire son peuple parce qu'il a fait du mal. Il y a une brèche. La brèche ici, c'est l'expression du péché. Quand on parle d'une brèche, c'est une porte que le peuple a ouvert par son action, par le péché. Parce que la Bible dit quoi? Qu'il est celui-là qui ne se prend les pécheurs. Donc, parce qu'il y a une brèche, donc il y a un endroit où l'ennemi passait pour nous atteindre. Amen. Mais c'est à cette brèche que l'ennemi, toi, l'ennemi s'est arrêté. Ne même pas que le peuple soit atteint par quoi que ce soit. Donc il est là pour plaider en faveur du peuple. Pour ne pas que le peuple soit détruit. Quand nous lisons bien dans le livre de Genèse chapitre 18, nous voyons Abraham qui plaidait encore pour son fils Lot, ton neveu Lot, afin que Lot ne soit pas frappé. Mais il priait aussi pour Sodome, c'est là que son fils était. Amen. Parce que Dieu avait prévenu à Adam que j'ai fait du mal là-bas parce que leur péché est monté sur le ciel. Et Abraham était en train de plaider, tout en faisant comprendre que Dieu, si là-bas qu'il y a des gens qui ont fait de bonnes choses, mais s'il y a au moins 50 personnes, s'il y a au moins 10 personnes, s'il y a au moins 5 personnes, si tu vas vraiment accorder ta grâce, amen. Il est en train d'intercéder quelqu'un qui plaide pour une autre personne. Amen. Ou qui plaide même pour son sujet, pourquoi pas. Parce que nous aussi, on a besoin de prier pour nous-mêmes. Mais il est important de pouvoir penser à prier beaucoup plus aussi pour les autres. Ça fait beaucoup plus de bien. Amen. Ça, c'est le secret que le Seigneur nous a donné. Que quand tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe de toi. Il dit tu aimeras. Il faut que tu puisses aimer les autres. Il n'a pas dit qu'on t'aimera. Donc, toi, tu fais des efforts pour les autres. Il est vrai peut-être que dans notre jargon humain, l'homme n'aime plus. Alors, quand on dit généralement, la charité commence par soi-même. Mais le vrai amour commence par les autres. Par Dieu. C'est Dieu le premier. Donc, les autres, le prochain représente Dieu. Amen. Nous devons nous mettre de côté et penser d'abord au prochain. C'est ce qu'on a dit. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes vraiment, c'est pas sûr que tu puisses vraiment penser à toi d'abord. Tu vas prendre d'abord l'autre. C'est ça le véritable amour. Il dit tu aimeras. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Donc si toi tu ne t'aimes pas, tu peux aimer ton prochain. Amen. Donc le vrai amour commence par l'autre. Et c'est pas qu'il faut apprendre à considérer l'autre par rapport à toi. Tu cherches l'intérêt de l'autre, ça c'est un secret pour que Dieu ouvre les portes pour toi. Parce que quand tu penses à un autre homme, tu penses à Dieu. C'est parce que tu vois qu'il y a Dieu en lui que tu te manifestes. C'est en cela que les hommes aujourd'hui parlent de l'humanisme. Bon, ils sont en train d'en faire une religion, ça c'est pas normal. Donc c'est la divinité qui a fait l'humain. Donc c'est la divinité en l'humain qui doit faire de nous des hommes normaux qui doivent avoir des attitudes normales qui considèrent l'homme. Amen. Mais considérer l'homme n'est pas
baisse, elle veut mettre Dieu de côté comme certains le font. C'est d'abord Dieu. Et quand on parle de Dieu, on parle d'abord de l'homme. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton frère, que tu vois Dieu à faire quoi? Tu n'as rien fait. Dieu, tu ne le vois pas. Ton frère, tu le vois, il est vis-à-vis, il est devant toi. Donc le prochain, c'est lui qui est là. C'est pas une autre personne. On parle le prochain là, c'est peut-être celui qui est très loin de nous. Non, c'est ton voisin. Hein, celui qui est proche de moi, c'est le prochain. Le prochain homme là, je suis arrêté, c'est qui est pas de vie. C'est dit que non. C'est-à-dire à côté, tout le monde en difficulté. Mais si je dois pouvoir commencer à aider, je commence à lui d'abord. Amen. Je ne dois pas regarder mon intérêt. Je commence à l'aider d'abord et puis ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc ici, l'intercesseur, c'est lui qui plaide en faveur de l'autre. Et celui-là est un acteur très important dans le processus d'intercession. Et je crois que ceux qui ont bien écouté ma mercredi passé, on a fait comprendre que quand l'intercesseur véritablement n'est pas à sa place, n'est pas dans les normes, l'intercesseur vraiment c'est zéro, ça n'a pas abouti, il n'y a pas des autres seulement. Amen. Donc il faut être dans des conditions, il faut avoir les attitudes qu'il faut pour que ton intercession puisse monter. Parce que nous ne prions pas parce qu'il faut prier, nous prions pour avoir des résultats. Aujourd'hui, on fait que ici. Pourquoi? Parce qu'on dit non, affluent à bâton funéraire, nous faisons le culte. On garde l'habitude, on perd le tempo. Même s'il y a 2-3 personnes qui continuent avec. Dieu aime bien ça. Et il y a de la chaleur et nous continuons ainsi. Et peut-être Dieu me fera le reste. Amen. Amen. Donc, si tu es intercesseur, tu dois pouvoir avoir les attitudes qu'il faut pour qu'on se rende compte effectivement que tu es en train de faire ton travail et pour que Dieu lui aussi en tienne compte pour te bénir. D'abord, on a parlé de plusieurs éléments la dernière fois, mais je vais retenir 3 éléments, 3 attitudes que les tiers doivent avoir. Quand on est en train de parler à quelqu'un, on veut parler à quelqu'un, et qu'on veut la personne puisse nous exaucer, ou que Dieu nous exauce, quand on lit toute la Bible, on se rend compte de quelque chose. Le premier élément, on n'a pas cherché, c'est la foi. Pour que tu sois exaucé, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies confiance d'abord en toi-même. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? La foi se manifeste en 3 dimensions. Ça ne va pas manifester ainsi, mon ami, c'est un blocage déjà. On suppose que tu es certainement seul, mais ce n'est pas toujours évident. On peut être à 2 ou à 3 en train d'interpréter le même sujet. Il faut que tu aies confiance en toi-même. Confiance dans le Dieu qui est dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même parce qu'il prie pour les gens et puis il ne croit pas en son ministère. Ça va aboutir à quoi? Ce sont des histoires. Il faut que tu aies foi. Parce que regardez ici. Dieu qui est là-haut au-dessus de nous tous, c'est lui qui nous a fait. Et quand il nous a fait, il s'est établi en nous, il a fait nous ses images. Amen. Amen. Mais toi-même, tu es en train de parler à Dieu là-même. Comme tu es légal, tu es sûr que Dieu va te résoudre. Amen. Amen. Donc il faut d'abord pas te rassurer. Au fond de toi, que tu es vraiment un intercesseur. Que tu es en train de vraiment parler à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la réalité. Comment les gens le disent. Tu es en train de parler à Dieu. Mais est-ce que tu es convaincu que tu parles à Dieu? C'est ça. Tu es en train d'adresser la parole à quelqu'un. Mais est-ce que toi, tu crois que les paroles que tu es en train de dire, ça va toucher à personne? Est-ce que tu es sûr que toi, tu peux toucher le cœur de Dieu? C'est ça. Il ne s'agit pas seulement de prier, c'est pas un mécanisme. Mais c'est quelque chose qui se passe de façon spirituelle. C'est pourquoi il est important de l'église. Et qu'on ne parle de la prière après ça. Qu'est-ce que la prière? Comment fonctionne le travail d'intercession pour qu'elle puisse aboutir, toucher le cœur de Dieu. Si il y a, comment disais-je, Abraham qui a touché le cœur de Dieu, pour que l'autre ne soit pas frappé, c'est que tout peut élever la voix pour que Dieu touche le cœur de Dieu soit touché. Amen. Amen. On a vu Moïse qui avait prié jusqu'à ce que Dieu se repente des autres qu'il avait pris. Il a frappé le peuple d'Israël, il a fait mon peuple.
ne fais pas cela. Si tu fais ça, on va croire que l'on te envoie dans le désert pour les punir, pour les détruire. Donc ne fais pas ça. La Bible dit que Dieu s'est repenti. Amen. Bon, mais faites fort, hein. Parce que toi, tu peux amener Dieu à s'est repenti. On fait des talents. Là, tu vas amener Dieu à changer des décisions. Il veut frapper, mais tuer ta personne. Et puis toi, tu le dis, et puis Dieu dit, il a compris. Ouais, c'est pourquoi il appelle les intercesseurs ceux qui ont la capacité de fléchir le cœur de Dieu. Amen, Dieu a changé d'ici. Maintenant, les évangélistes, c'est ceux qui ont la capacité de fléchir le cœur de l'homme. Amen. Amen. Les amener avec Dieu. Chacun son rôle sur la terre, dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Donc, vraiment, rassure-toi. Quand tu parles à Dieu, rassure-toi. Moi, il sait que si tu dis à Dieu, tu vois, Dieu va te faire. Amen. Amen. Regardez ce que je te disais. On a regardé ça la dernière fois. Lisons dans Jean chapitre 11, le verset 41 à 42. Jean 11, 41 à 42, il est écrit. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Il était plein d'assurance. Il était plein d'assurance. Il n'avait pas de doute même. Pour lui, Dieu a réglé le problème. Il dit, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Moi, je sais que tu m'avais exaucé. Waouh! C'est fort, hein? Donc, quand tu vas faire Dieu, il faut te rassurer. Il faut avoir cette assurance que Dieu t'exaucera. Oui, c'est très important. S'il n'y a pas d'assurance, mon ami, comme on le dit encore, c'est faux à faire. Ce sont des histoires, même pas te fatiguer. On ne va même pas t'écouter. Alléluia. Et même encore, quand nous parlons dans 1 Jean chapitre 5, après le verset 13 à 14, il nous fait comprendre quelque chose de très important. On a déjà même lu le mercredi passé. On va le reprendre. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5. Ouais, Jean 5, avec les versets 13 à 14. Ok. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ouais, c'est bien écrit. Nous savons, on fait des plans encore. Nous savons auprès de lui, nous avons auprès de lui cette assurance. Voilà. Nous avons auprès de cette assurance. Hein? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, hein? Il nous écoute. Il nous écoute. Non, c'est pas terminé. Le verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose et que nous lui avons demandé, je crois. Amen, oui. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Amen. Donc tout ça, c'est l'expression de la foi. Quand tu as la foi, quand tu es en train de demander des choses à Dieu, cette foi doit te rassurer toi-même que Dieu va t'exaucer. Ou même que Dieu t'a déjà même exaucé. Maintenant, Jean nous fait comprendre clairement qu'il y a un élément qui s'ajoute à l'assurance. Est-ce que ce que nous demandons est dans sa volonté? Tu prends toute l'assurance. Je sais que Dieu les a toujours. Mais, bon, c'est vrai que peut-être tu connais Dieu. Mais est-ce que ce que tu as demandé là, tu sais ce que tu demandes vraiment? Est-ce que tu connais Dieu par rapport à ce sujet? Tu pries que Dieu t'accorde une deuxième femme. Ah, il y a comment une camarade réagit. Tu ne vas jamais t'exaucer parce que nous savons que Dieu ne veut pas ça, que tu as une deuxième femme. Non. Regardez quelqu'un dans son témoin. Qu'est-ce que tu vas parler? Je ne sais pas appeler ça. C'est un frère, un nouveau chrétien qui monte dans le bus. Et puis,
cœur sont montés. Il va être anti-scientifique. Donc il était en train de tester dans son cœur. Est-ce que le contrôleur tu es vu que au nom de Jésus? Est-ce que le contrôleur tu es vu qu'au nom de Jésus? Amen. Il a prié, il a été exaucé. Le contrôleur n'a pas contrôlé, le contrôleur est descendu. Donc il est exaucé. Lui, c'est Dieu qui l'a exaucé. Il a chassé ainsi le contrôleur. Mais le contrôleur, dans sa légalité, c'est pas qu'il va le dire qu'il y a des problèmes. Mais de tels sujets, Dieu peut les exaucer. Et quand ça n'a pas été, comment dire, on ne t'a pas attrapé, ce n'est pas Dieu qui l'a exaucé, c'est le diable. C'est lui qui l'a exaucé. J'ai entendu des parler des gens qui ont même jeté 3 jours de jeûne pour coucher le mari de la voisine. Est-ce que vous voyez ça? Dans les églises, souvent, les jeunes filles faisaient des bêtises comme coucher le pasteur. C'est malheureux d'entendre ça, mais c'est ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et demain, tu peux avoir des exaucements, mais ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Non. Tu ne n'exauces pas de telles prières. Tu prends le résultat. Et d'ailleurs, le diable il est pressé par exaucer rapidement, parce que c'est dans son plan. Donc imaginez, alors quand il demande à Dieu quelque chose qui est dans sa volonté. Pourquoi Dieu les exauce pas? Il dit même que nos enfants, nous sommes des mauvais papas, mais quand ils demandent quelque chose, on leur donne. Quand ils demandent du pardon, on ne sait pas la place. Amen. Donc Dieu exauce absolument ces enfants que nous sommes. Mais rassurons-nous que ce que nous demandons, il va nous donner. Est-ce que rassurons, est-ce que tu es sûr que Dieu acceptera ce que tu es en train de demander? C'est ça. Il faut être rassuré. Tu es en train de prier pour que ce monsieur soit ton mari. Mais c'est Dieu qui est d'accord avec ça. Amen. C'est pourquoi avant de pouvoir t'emmener à prier de cette manière, demande à Dieu, à ce monsieur, je le veux comme mon mari. Est-ce que tu es d'accord? Et quand Dieu est d'accord, c'est pas compliqué. C'est ça que je fasse d'abord les exaucements. Vous voyez un peu ça? Voilà, je fais ce temps. Mais est-ce que Dieu t'a dit que lui, sa personne peut t'arranger? Il est vrai qu'il y a plein d'hommes, mais ce n'est pas tout le monde qui, comme mari. Il y a plein de femmes, mais pas tout le monde comme mari. Tu dois avoir une femme adaptée à ta vie. Une femme qui soit disposée par rapport à ta destinée. Et qui pourra vraiment enflammer ta destinée, qui pourra t'aider à pouvoir aller de l'avant. Mais tu vas prendre une femme qui sera véritablement un obstacle, un feu, un serpent pour ta destinée pour t'empêcher d'aller de l'avant. Ou bien une femme, ou bien un homme qui est sorti dans ta vie. Donc, c'est pour dire que nous devons vraiment nous rassurer ce que nous demandons à Dieu ou ce que nous prions Dieu qui les exauce. Dieu déjà, avant même que nous demandons, il doit avoir l'assurance. La Bible dit quoi? Dans Hébreux chapitre 1, le verset 6 dit quoi? Il est impossible que Dieu t'exauce si tu n'as pas la foi. Il est impossible que tu agréables à Dieu si tu n'as pas la foi. Il dit qu'il faut que tu saches de quoi que Dieu existe. Il y a des gens qui doutent de Dieu, quoi que Dieu existe. Regardez comment Dieu existe. Quand on va dans le sens de l'action de la prière, la démarche en ligne. Toi, tu pries parce qu'il faut prier. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On ne le voit pas. On voit te rassurer que tu es en train de parler à quelqu'un. C'est ça la foi. On ne voit pas, il est invisible. Mais tu crois que l'invisible aura effet vraiment dans tout ce qui est en train de faire. C'est ça la foi aussi. Alléluia. Donc, Dieu est prêt à nous exaucer si seulement nous sommes dans sa volonté, dans ce que nous demandons, et si nous sommes aussi dans cette assurance que ce que nous demandons, il nous donne cela. Ce que la Bible nous dit clairement à ce propos. Maintenant, après l'attitude de la foi, l'attitude c'est la sanctification. Amen. Jean 9, 31 qui dit que Dieu n'exauce pas le péché. Dieu n'exauce pas le péché. Tu es dans le péché, il ne va pas écouter ta voix. Tu demeures dans ton péché, tu peux pas demander, tu ne vas pas avoir de résultat. Tu as dit, il y a des gens qui ont prié, Dieu les a exaucés.
Ça, ce sont des principes. Retenez bien quelque chose. Que Dieu est souverain. Il peut faire fuir ces principes pour faire certaines choses. Tu n'as pas l'école à lui demander. Mais pourquoi lui, il a plié, était dans le péché, et puis, mon ami, ça c'est pas ton, ça c'est entre toi et entre lui et puis Dieu. Amen. Effectivement, quand tu regardes là, il n'est pas tiré des ossets, il n'était exaucé. Pourquoi? Il y a des paramètres qui ont dans l'île des comptes. Dieu a ses prophètes pour le connaître. Si tu rentres dans cette démonstration, tu te rends compte que Dieu avait une raison de pouvoir les exaucer. Amen. Il perd dans le péché. Mais à cause de quelque chose, Dieu peut accorder sa faveur. Il a certainement posé une action dans le passé qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu s'est souvenu ce jour-là de ça. Il a oublié son péché pour être sa prière. Et ça dépend, c'est comme il a parlé à Dieu aussi. Amen. Voilà, donc ça c'est encore d'autres mystères dans le paramètre du nom de Dieu. Mais le principe général que nous connaissons est qu'il faut que nous soyons loin du péché. Car nous lisons bien dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1, il dit quoi? Ésaïe 59, Ésaïe 59, verset 1, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je ne peux pas nous écouter si nous sommes dans le péché. Je ne peux pas nous écouter. Comme on dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit quoi? Mais cherchez la paix avec tous et la sanctification à laquelle lui il est laissé. Tu ne peux pas voir la face de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu en action. Là, tu n'es pas en paix ton frère, tu n'es pas en paix ta soeur. Mais quand on parle du péché, on ne dit pas de la sexualité. Quand on parle du péché, on prend toujours à hier, comment dirais-je, tu t'es masturbé, ou bien hier, peut-être t'as couché de 2 hommes et un homme. C'est le péché. Il n'y a pas seulement que ça. La rancune est un péché. Tu as encore la rien encore contre toi. Il n'y a pas de paix entre vous. Tu dois pouvoir vite chercher la paix. La personne l'a vu dans l'île de Matthieu chapitre 7. Après le verset 28. Si toi, tu sais qu'il y a quelque chose contre toi, la Bible que arrête de prier, va d'abord faire la paix à la personne. Parce que la personne, c'est un homme, c'est une créature de Dieu. Même si lui, peut-être dans son enfantillage spirituel, il croit qu'il a raison de pas faire la paix. C'était le plus important. Dieu veut que tous les hommes soient en joie. Mais si à cause de toi, quelqu'un n'est pas en joie, même si c'est un bébé, mais c'est un blocage de la prière. Comme il racontait l'histoire d'un bébé, à qui sa maman a dit tu es bien. Quel vilain bébé ça? Il tourne la tête à l'enfant réussit tête. Donc l'enfant a démontré, lui, il n'était pas content de sa maman. Donc il n'y a pas de paix. C'est quand maman a dit ah bébé, pardonne-moi. Et tu es joli. Il a suivi tout son et puis il a pris le comment on dirait, c'est un homme d'un petit corps comme définissait quelqu'un. Il est homme, mais il est encore petit dans le corps, son corps est petit, c'est tout. Et puis après tu vas voir, tu vas pas le reconnaître. Oh, c'est le petit corps qui a couché là, dans les prises à l'air. Donc il est important que nous puissions veiller à ce que le péché se loigne de nous. C'est pourquoi à chaque fois que nous voulons intercéder, nous faisons quoi? Nous allons devant Dieu pour qu'il nous pardonne. Car nous sommes des pécheurs. Pour que Dieu nous purifie. Pour que cela ne soit pas un obstacle à notre exaucement. Tu es en train d'intercéder pour un sujet, même des sujets, et puis ce côté-là, tu laisses ça tomber. Mon ami, Satan prend ça pour t'accuser. Il a dit que la Bible appelle Satan l'accusateur dans cette affaire. Nous accuse devant le Seigneur, nous fait quoi? Fait dire à Dieu, ah, lui il est dans le péché, Dieu ne peut pas les exaucer. Peut-être Dieu qui t'aime veut les exaucer, dit, papa, lui il est dans le péché. D'ailleurs, là, Job, Dieu a dit que lui, il voulait voir des mal à Job. Mais qu'est-ce que Satan a fait? Il dit, Job, c'est parce que tu l'aimes trop, c'est parce que tu le protèges. Hein? C'est pas éternel. Sinon, vraiment, lui, là, si tu as mis ta main un peu sur la table, ça s'est passé. Amen. Tu vois, même tu n'as pas péché, mais t'accuses. Et même si tu as le péché maintenant, tu vas t'accuser.
entretenir, tu ne peux pas avoir. Tout je parle toujours du mariage. Tu peux te marier, tu pries pour te marier, et puis tu es en train d'avoir des rapports sexuels quelque part. Ce n'est pas légal. Devant Dieu, tu es impliqué dans le mal. Alors tu ne peux pas t'associer. Tu ne peux pas te marier, tu demandes à te marier encore. Parce que c'est l'expression du mariage. Amen. Amen. Quand on parle du mariage, on parle d'attachement. La Bible parle dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, que tu t'attaches à la personne quand tu couches à la personne. Donc il y a un mariage, tu es déjà marié, donc tu sais comment. Donc prie pour que ce monsieur qui est en train d'avoir des rapports, qu'il a été marié. Mais pourquoi Dieu a donné la prière, il faut arrêter ça avec lui. Il faut que tu arrêtes. Tu demandes pardon, tu as posé l'action, c'est pas bon, c'est mauvais. Alors pour la décision, tu n'es plus recommencer, maintenant tu es mis en genoux pour que Dieu, tout son cœur, qu'il aille te doter, et puis la main dans la mairie. Si vraiment tu es convaincu de cela, tu essaies de ne pas le marier, alors tu arrêtes avec lui, tout simplement, c'est tout. Dieu est notre bonheur. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu fais, oui. Bon, là, allons-y. Alléluia. Là, le coucher avec quelqu'un, c'est simple. Mais aller dans le mariage, ça c'est une autre dimension, nous savons tout cela. Alors veillons sur nous pour ne pas laisser le péché avoir un blocage à notre exaucement. Dieu est dans nous exaucer. Nous sommes à une voie d'exaucement. Dieu exauce vraiment. Dieu exauce inévitablement. Je crois que chacun ici l'a expérimenté. Moi, j'ai fait l'expérience d'exaucement que quand on demande quelque chose à Dieu, il nous donne. Il nous donne. Donc il fallait que nous puissions rester ces principes. Avant la foi, c'est pourquoi j'ai entendu de prier, et j'ai pris du doute encore. Tu demandes que Dieu fasse et puis toi tu joues avec le péché. Ça serait un blocage. Oui, ce serait un blocage. Quand tu demandes à Dieu de donner encore 200 000, et puis pendant cela, quand tu reçois de l'argent, tu ne peux pas t'attirer. C'est un blocage. Or, la dîme, c'est le secret pour attirer en cas la bénédiction financière. C'est quand tu sèmes l'argent, que l'argent vient aussi. Amen. Quand tu sèmes la vie vient. Quand tu sèmes l'école vient. Ça, c'est comme ça se passe. C'est ce que tu as sémé que tu vas récolter. Donc, il fallait que nous puissions comprendre, connaître les principes de Dieu aussi. Parce que le plus souvent, on ne connaît pas. Ou bien on fait fi même de ça. Et puis on peut faire ce qu'on veut, que Dieu nous donne, ce qu'on lui demande, ce qu'on n'a pas fait. En même temps, nos hommes. Tu es en train de vouloir faire du bien à quelqu'un, et puis tu ne fais pas ça, fais comme ça, la personne se dit, s'en fout de ce que tu lui dis. Mais moi, je suis comme il n'y a pas d'exaucé. T'exaucerai pas. Tu m'as demandé 200 000, je t'appelle, ne décroche pas. Est-ce que moi je vais t'appeler en au-delà? Donc c'est des principes écrits. Parce que la terre, tu l'as fait des principes, des lois. Les lois et les promesses, c'est ce qui régit la terre. C'est ce qui régit la vie des humains. Et nous devons respecter ces principes-là. Qu'on le veut, oui ou non. C'est écrit. Et on ne peut pas voir autrement. Et Dieu ne peut pas agir hors de ça. Non. Il ne peut pas agir hors de ça. C'est parce qu'il a fait comprendre tout à l'heure que Dieu, il est écrit ici qu'il est souverain. Donc quand il est souverain, il est au-dessus de la loi. Mais en même temps, lui-même, il dit qu'il n'est pas au-dessus de sa loi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'à des moments, il n'est pas au-dessus. Il essaie de le coincer parce que lui, il a promis. Parce qu'il a promis, tu t'as pris, il a dit, tu lui parles, il sera pris des pouvoirs avec toi. Il dit, si toi tu es fidèle, si toi tu obéis ma parole, là, ce qui est fait pour toi, tu seras premier, tu seras, et non, comment on tu seras la tête et non la queue. Tu seras premier, non dernier. Et puis toi, tu constates que tu es fidèle, tu constates que tu es dernier, tu es premier. Pourquoi? Mais tu n'es pas premier, tu es dernier. Maintenant, tu es fidèle. Mais il va t'expliquer. Il faut que tu demandes pourquoi. Pas la sorte de lamenté, demande-lui, il va t'expliquer. Et souvent, nous savons dans l'expérience que nous avons vécu, parce qu'effectivement, il y a des cas comme ça où la personne est fidèle dans sa dîme, dans son offrande. Il est fidèle au culte. Mais il a prié. Quand Dieu les ose, il n'a pas de résultats. Mais là, voilà, Dieu révèle une chose. Tu as fait des choses dans le passé que tu n'as pas annulées. Tu as fait des alliances. C'était par rapport à sa femme, il n'enfantait pas.
su ce paramètre, on a pillé. D'aller en tout cas vers un dépôt des carrefours, même près des 4 œufs, dans un carrefour pour avoir des enfants. Il est venu en Jésus. Il n'a pas eu le temps de converser ça. Pour lui, c'était une banalité. C'était le blocage, Dieu peut t'exaucer. Il a fallu maintenant que lui, il a posé l'action qu'il a voulu. Parce que c'est pas des délivrances. La délivrance, c'est les actes qu'on a posés qui nous poursuivent. Parce qu'à vie, quand tu as posé l'argent, ça poursuit même tes enfants. La langue que tu as faite là, avec le diable, il va te suivre avec ça. Il va t'accuser avec ça. Et c'est cette accusation qui fait blocage dans nos différentes vies. On vous encourage à vous éloigner du péché si vous voulez que Dieu puisse vous exaucer. Quatrième chose, il faut de la persévérance. Comme intercesseur, tu n'as pas encore eu ce que tu désires auprès de Dieu, persévère. Amen. Tu as demandé, il ne faut pas baisser les bras, continue de persévérer. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36, il est écrit. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a promis. Amen. Ce qui vous est promis. C'est pas ce que vous êtes promis. Dieu a promis des choses. Ça, c'est ce qui n'a rien. C'est-à-dire que tu as appelé à tes maris. C'est les promesses de Dieu. Donc tu as prié, tu as eu la foi. Tu es sanctifié même. Mais depuis que tu n'as pas de résultat, il dit il faut que tu persévères. Persévère dans la foi, persévère dans la sanctification et persévère dans la prière. Amen. Il ne faut pas te décourager et dire non, moi il n'y a rien vu. Donc je continue de vivre ma vie. Maintenant, tu n'as jamais de résultat. Et c'est ce que le diable essaie de faire, Jean nous décourage. J'étais avec un jeune là, lui est marié, on a prié, et puis lui dit, il veut plus de moi. Moi, c'est découragé. Mon ami, demande à Dieu pourquoi est-ce qu'il est parti. Est-ce que ce monsieur que tu voulais, c'était la volonté de Dieu? Donc, voici les éléments en affaire des sorties dans la foi et à l'expression des volontés de Dieu. Tu vas prendre une chose dans laquelle tu n'es pas. Tu crois en ça. Alors tu n'es pas dedans. Mais si quand tu demandes quelque chose, mon ami, ce n'est pas la foi. Ta foi, c'est pour le diable. Parce que le diable veut te détruire parce que le monsieur qui fait du mal. Alléluia. Dieu sait qu'il n'a pas l'intention de te marier. Il préfère en tout cas vraiment, ça rend mais pas que la puisse marcher. Il t'a dit qu'il veut te marier dans son cœur. Il ne te dit pas que réellement. C'est pourquoi Dieu a dit, Dieu a permis que ça ne soit pas. Donc bénis Dieu parce qu'il t'a pas marié. Regardez, une femme qui a fait un songe, elle va voir un pasteur pour lui expliquer le songe. Elle voulait marier un monsieur, elle est au pays, et puis en tout cas, le monsieur en Belgique. Donc, on va marier un Bélis Choco, qui a quand même les héros là-bas. Donc, moi, ma vie va changer. Et elle fait le songe, elle est allée marcher avec le monsieur, et puis le monsieur, ils sont allés au niveau du flacon. Et le monsieur, d'un seul pas, il a pu sauter, il est parti. Et il continuait. Et la femme aussi veut sauter, mais elle n'a pas pu sauter. Elle est tombée dans la flaque d'eau, et puis bizarrement, elle s'enfonçait maintenant dans la boue. Et elle demandait à l'aide, et le monsieur ne s'est pas occupé à côté de ton chemin. Et puis elle s'est réveillée. Alléluia. Elle posait le pasteur lui dit, ça c'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein. Il faut revoir ton relation sur ce monsieur-là. C'est pas bon. Là que je fais la vraiment, c'est pas tout ça. Hein. Il dit, papa, je l'aime. Ça, je l'aime dans l'outil. Mon ami, il faut se marier, il faut aimer la personne. Mais l'amour, ne suffit pas. Il faut que Dieu t'aide à faire le choix. C'est vrai, il faut aimer. Mais quand Dieu t'aide pas à faire le choix, mon ami, tu es perdu. Et Dieu est passé par un son pour faire comprendre clairement ce monsieur-là. Il n'est pas prêt pour toi. C'est vrai, peut-être d'avoir les héros.
Mais en réalité, il n'est pas prêt pour toi. J'ai connu des hommes qui ont certaines femmes parce qu'ils ont couché avec elles. Pour dire aux gens que lui, il est fort, il est puissant. Regardez l'histoire d'une jeune fille zélée, tout en voilée, près des gens dans le quartier. Tous les jeunes gens, elle est belle. Elle a dit que sa vie à Jésus, elle n'est pas naturelle comme ça. Mais tous les jeunes ont décidé d'attraper, ils sont dans le groupe, chacun, ça va tenter sa chambre, ça ne passe pas, parce qu'elle veut Jésus. Le monsieur n'a qu'à partir à l'église, là, ça peut aller. Et eux, ils sont pas pour aller à l'église. Donc voici, c'est un musulman qui a décidé de pouvoir élever le défi. Un jeune dans le quartier. Il parle, non, il parle, non. Il a vraiment insisté, tu vas aller dans la Bible. Il ne voulait pas aller à l'église aussi. Il va à l'église. Il va à l'église, ils chantent, ils font tout. Ça va, quelques temps après, il était patient. Il était musulman, c'est comme il était obéir le Seigneur. Il est resté dans ça dans un an. C'est là qu'il dit, tu es en train de faire la vie, tu es sûr de ça. Quand tu es sûr toi-même de commettre, tu peux blaguer la vie. On fait le mariage. Quand il venait se marier, on fait les noces, c'est que vous voulez la eu ça. Et puis le lendemain, à la fin de on commence le samedi, le dimanche on va à l'église, c'est qui va pas. Donc, elle a dit, mais c'est pas trop bien. Elles sont parties pour la journée dans la prière pour lui. Le dimanche, il dit non, il ne va pas à l'église. Il ne va pas à l'église. Elle m'a appelé, mais c'est que quand il voyait, il a expliqué ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez ça? Donc en fait, le monsieur peut te convaincre. Il peut te dire des paroles qui sont doucereuses, des paroles mielleuses. Mais quel est son état d'esprit? C'est pas une fois que la volonté de Dieu dans cette affaire de mariage. C'est quelqu'un qui dit non, c'est pas Dieu qui choisit, c'est vrai. C'est pas toi qui peux choisir. Mais lui peut donner des conseils, des orientations. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux choisir ta chose, ça te plaît. Mais demande conseil à Dieu d'abord. Il va te dire, ma fille, ça c'est pas bon, comme monsieur et la soeur. Comment monsieur marche ensemble, un bon monsieur, ça arrête pour t'aider à pouvoir sauter. Souvent, on peut les faire toute personne d'abord, ça gérer avant de sauter lui-même. Comme s'il a sauté, il a sa rampe pour aider à sauter, même si elle a sauté. C'est pas comme ça, en fait. Voilà, souvent on se couche dans l'eau, la pierre passe nous. Oui, il y avait ça. Alléluia. Il est ça, il s'en va maintenant, il s'en va. Quelqu'un m'a dit. Oui, il s'est mis en train de démarrer, il s'est mis en train de plus lieu. Donc c'est très important de pouvoir tenir compte de la volonté de Dieu dans toutes les désirs que nous prenons. C'est vrai, c'est beau, c'est même on peut te proposer un travail. Tu peux te retrouver devant deux propositions. Là, il y a 500 000, là-haut, il y a 300 000 comme ça. Mais en temps normal, je choisis 500 000. Pourquoi il y a des statistiques à 300 000? Comme je me rappelle le cas d'un sous-préfet, on lui a proposé d'être directeur régional quelque part à un certain ministère. Et puis, il y avait aussi une occasion de pouvoir entrer en étant un sous-préfet. Et puis, sa femme a fait un songe où on lui a dit que ce n'est pas tout ce qui lui est de l'homme. Donc, effectivement, c'est un peu ce que je parle, peut-être des choses au niveau du ministère du travail. Là où il était à 100 000. Mais maintenant, il y a des problèmes, c'est retrouvé en cas vraiment sans poste. Et sa femme lui a dit il est mieux que tu passes au concours de sous-préfet. Et je crois qu'elle a passé le concours sans marcher. Il était en formation lorsque le poste qui devait occuper était occupé par quelqu'un, ça n'a pas duré. Ils ont annulé le poste. Amen. Donc ça nous dit qu'il faut suivre la volonté de Dieu. Donc la foi, c'est l'expression de la volonté de Dieu aussi. Alléluia. Donc ne nous décourageons pas, persévérons. La sanctification est dans la foi. Dieu un jour va nous répondre. Comme j'ai demandé un jour en témoignage que j'ai fait même 2 mois et j'ai demandé 500 000 à Dieu. Je voulais déménager d'une maison qui ne me plaisait pas. Je me suis acheté certaines affaires, j'ai fait mon budget, puis mis devant le Seigneur. Pendant, j'ai quitté même la maison pour aller dans un camp de prière pour jeûner, prier. Et Dieu, je m'attendais à aller peut-être 1 semaine, 2 semaines après, ça n'a pas été le cas.
Il a fallu me faire attendre pendant 2 mois. Amen. Donc ça vous dit que c'est Dieu qui a tout dans sa main. Donc il ne faut jamais baisser les bras, que soit le temps ça va prendre, continuer de prier, parce que Dieu sait pourquoi ça s'attire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu vas prier, te lever, te dire merci au Seigneur et lui demander vraiment de t'aider. D'aider à avoir ces attitudes d'un point d'intercession. Que tu aies la foi, que tu aies une vie de sanctification, une vie de persévérance. Il ne faut jamais te décourager. Donc prions encore le Seigneur afin qu'il nous aide dans ce sens. Nous voulons ce soir te bénir.